J'ai connu un homme d'âge, et grand ami de la nature, qui avait juré qu'on ne toucherait pas à un seul arbre de son parc. Or, j'ai vu un tronc de platane qui repoussait le mur de clôture, dessinant une sorte de tour fendillée. D'autres arbres attaquèrent le toit de la maison et firent voler les tuiles. Firent voler, c'est une façon de parler, car le végétal procède imperceptiblement. Un brin d'herbe commence la ruine d'un mur. L'homme passe autant de journées à élaguer qu'à planter, autant à sarcler qu'à semer. Les plantes ne cessent de mener leur assaut tranquille, comme chacun a pu voir dans les champs délaissés par la guerre. Après les coquelicots, ce fut le tour des marguerites. L'herbe effaçait déjà ses ornements éphémères, et, parmi l'herbe, on apercevait le petit plan des charmes, des hêtres, des chênes, des pins. La forêt revenait. Darwin eut l'idée d'enclore quelques mètres d'un pâturage. Il y vit pousser des arbres. Si l'on disait donc que la nature végétale travaille pour nous, on parlerait mal. Elle travaille selon elle, non selon nous. Nous avons à conquérir et à reconquérir le blé, le chou et le haricot. La terre végétale est elle-même une chose fabriquée. Le paysan sait très bien ces choses-là. Il compte en travail. Il obéit pour commander, et se fait l'attentif serviteur de sa servante la vache. J'ai plus appris à la queue des vaches qu'en roulant dans le train express. Sur mes 10 ans, au temps des vacances, je menais souvent une précieuse vache laitière. La bête au pied tournant, comme dit Homère, allait son train. Dès que je la poussais de ma baguette, elle montrait les cornes. On peut tout inventer, excepté de faire aller une vache plus vite qu'elle ne veut. À l'autre extrême, on peut tout inventer, excepté de faire la jeune parque en un mois. Un opéra veut 2 ou 3 ans, et, même à ce régime, il ne s'en trouve pas un de bon sur 100. La civilisation est au pas de vache. L'auto roule, l'avion bourdonne, l'obus va encore plus vite, et la tape de la mélinite, même à travers l'air, fait sentir une prodigieuse puissance en un moment, non gouvernable. La vapeur non plus n'est pas gouvernable, ni le torrent. Une mine de charbon qui brûle, souvent on la laisse, car il faut des heures et des heures de menu travail si on veut l'éteindre. Que de transport et que de précautions si on a juré de faire brûler le charbon où il faut et comme il faut. La vapeur d'eau lance des débris volcaniques et souffle même toute une ville en un instant. Si l'on veut dresser ce terrible serviteur, il faut lui forger des chaînes, qui sont chaudières, tuyaux, cylindres, pistons, bielles. L'ajustage se fait au pas de vache. L'explosif est fabriqué au pas de vache, si l'on compte tout. Seulement, nous voyons en un instant l'effet du travail humain, concentré et retardé. La somme d'1 million de coups de marteau est volcanique. Un enfant, en posant le doigt sur un bouton, fait partir une torpille et dresse en l'air une tour d'eau de 100 mètres. Mais si vous mesurez par cet effet la puissance d'un enfant, vous mesurez mal. Cette puissance n'est pas physique, elle est politique. Vous avez obtenu d'1 millier d'hommes, par persuasion, qu'ils travaillent longtemps sans voir l'effet. Vous donnez à l'enfant le commandement de cette armée de travailleurs à retardement. Il n'en est pas moins vrai que l'homme est nu et réduit à ses propres muscles et à son propre courage, comme Hercule. L'idée d'obtenir un résultat sans travail est séduisante. Celui qui roule en auto se plaît à ses forces obéissantes, mais le travail des mines, que ce soit fer, pétrole ou charbon, n'a rien du travail de prince. Aux travaux de base, tout homme est paysan. Tout homme mène une lutte difficile contre des forces qui n'ont point égard à lui. Et ce monde n'est point tendre. Dire que Dieu donne la pâture aux petits des oiseaux, c'est une idée d'enfant. L'oiseau ne cesse de travailler, à grande dépense de vitesse, et par chance, il récupère quelquefois en nourriture l'énorme dépense du vol. En fait, les couvées périssent presque toutes, et que les lys ne travaillent ni ne filent, c'est une autre idée d'enfant, car le lys, comme toutes les plantes, travaille chimiquement à conserver et à reproduire son être, et il est borné là. Il ne fait que lisse et encore lisse. Tisser une chemise est de l'homme, et c'est bien autre chose que de tisser sa propre chair. Une chemise signifie un excédent, et évidemment, les travaux humains, ingénieux et dévisés, produisent un excédent. Mais brûler l'excédent à toute vitesse, ce n'est que montrer une puissance politique,
et exactement dissiper le travail d'autrui. Le muscle reste muscle, et c'est bien une idée d'enfant de vouloir forcer le pas de la vache. La vache montre les cornes. Attention,